Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne Tech News et Test, on est parti pour découvrir l'iOS 7. Je vais faire la présentation et je vais vous indiquer vers quel lien vous devez vous diriger pour apprendre et comprendre comment l'installer plus facilement avant d'attendre bien sûr sa sortie officielle qui sera le 18 septembre. On est parti donc pour découvrir l'iOS 7. Déjà on arrive sur ce fabuleux menu très beau, très joli et qu'on peut déverrouiller des façons suivantes. Donc une fois que j'appuie sur mon bouton, bien sûr la page s'affiche, j'ai la possibilité de le déverrouiller normalement en faisant ceci ou tout simplement en accédant au centre de notification si je ne souhaite pas me rendre tout de suite sur mon iPad. C'est un iPad mini que j'utilise pour faire ce test. Une fois déverrouillé, vous apparaissez sur ce menu, vous avez vu la petite transition entre le menu de verrouillage et le menu de votre appareil. J'ai deux pages qui se présentent ainsi, je vous avais déjà fait la présentation de mon iPad dans une vidéo, donc je vais vous inviter bien sûr à la rejoindre, voilà le lien qui se trouve juste ici. On continue donc avec la présentation de ce fameux iOS 7. Première chose qui m'a choqué quand je suis arrivé pour la première fois dessus, j'avais eu par réflexe d'appuyer deux fois sur ce bouton Home et on voit que j'accède en fait à toutes mes applications, toutes les applications que j'utilisais auparavant en fait se présentent ainsi, c'est très fluide, ça fonctionne très bien. Ne vous inquiétez pas, dès la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment l'installer facilement sans avoir aucun souci. Je rappelle que cette version sortira donc le 18 septembre officiellement par Apple. Quelle autre nouveauté? Bien le centre de notification, tout simplement, on peut voir ici qu'on va nous indiquer notre calendrier, on pourra accéder bien sûr à toutes les tâches, par exemple Allociné, les tâches manquées et les tâches donc d'aujourd'hui. Ensuite, le menu réglage qui a beaucoup changé, on peut voir ainsi toutes les vignettes, bien sûr la couleur règne sur ce nouvel iOS puisque on n'a pas du tout les mêmes couleurs qu'auparavant, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un nouvel appareil, ce qui est très agréable. Nous avons bien sûr plusieurs sons qui sont nouveaux, on a bien sûr si je me rends ici, donc c'est dans fond d'écran, voilà, vous allez voir que vous avez maintenant les fonds d'écran dynamiques que vous avez de disponibles ici. Si je le choisis par exemple, vous pouvez voir que si je fais retour et que je choisis donc voilà mon écran pardon ici comme ceci, que je clique là et que je fais écran d'accueil ici, je reviens sur mon écran d'accueil et à présent j'ai un fond d'écran dynamique qui va donc être animé. Ensuite nous avons les dossiers qui apparaissent sous grande fenêtre comme ça, je trouve ça vachement plus visible, vachement plus agréable que les petites fenêtres qui s'ouvraient. On a la possibilité de modifier bien sûr toujours notre nom de dossier en restant appuyé dessus, cela ne change pas. On a la possibilité à présent également de placer notre kiosque, cette petite application qui nous embêtait tout le temps, vous restez appuyé dessus et vous venez la faire glisser dans un dossier, par exemple TV et vidéo, voilà, et si vous souhaitez l'enlever, ça se passe de la même manière en sens inverse. Voilà pour toutes les applications qui ont été un peu modifiées sous cet iOS. Vous avez également l'application, l'application musique, excusez-moi, qui a été modifiée. Vous voyez comment elle se présente ainsi en rouge et blanc. Je trouve ça assez chic, assez classe et ça, voilà, ça fait ressortir un peu la pureté qu'Apple nous a toujours habitués à avoir. Nous avons également l'Apple Store qui a été modifié. On a maintenant un onglet à proximité et là je vais voir toutes les applications qui sont les plus téléchargées vers là où je me trouve en ce moment. Donc on peut voir, vu que je me situe à Monaco, que j'ai bien sûr l'application AS Monaco qui est ici. Voilà comment ça se présente pour cet iOS. Pour ce qui est de mon avis, je trouve que ça fait du changement. Pour être honnête, ça fait quand même un peu de changement quand on atterrit sur cet iOS et qu'on a été habitué longtemps à l'iOS 6 par exemple. Si vous atterrissez maintenant et que c'est votre premier appareil, excusez-moi je vais y arriver, que c'est votre premier appareil que vous utilisez de chez Apple, il n'y aura aucun changement puisque vous n'aurez pas été habitué à un autre appareil. On peut voir les notes, enfin il y a vraiment toutes les applications qui ont été modifiées, les rappels également, ce ne sont plus les mêmes couleurs comme vous pouvez le voir. J'ai vu aussi que si on activait notre géolocalisation, le menu devenait noir ou blanc suivant si c'était la nuit ou le jour chez vous. Il y a plein de petites personnalisations qui fonctionnent ainsi. Donc voilà, donc si par exemple je vais utiliser Siri pour vous montrer un peu. Alors, comment trouves-tu la chaîne Tech News et Test? On va voir ce qu'elle va nous dire. Et voilà, j'ai trouvé ceci sur le web. D'accord, donc ma chaîne n'apparaît pas. Écoutez, merci beaucoup. Donc Siri qui marche toujours très bien, c'était pour vous montrer un peu comment cela fonctionnait, ça fonctionne toujours comme avant. Je crois qu'il y a eu quand même d'énormes améliorations comparées à avant.
On a Photobooth qui a changé aussi de logo, enfin vous avez pu le voir, vraiment tous les logos ont été remasterisés. C'était pour vous donner un peu mon avis, moi je le trouve très chic, très beau. Bon ensuite ça reste du Apple, donc ça reste toujours très simple d'utilisation, n'ayez pas peur de vous lancer dans cet iOS et de le télécharger parce que ça vous changera pas beaucoup. À part dans les menus, dans les réglages, quand on n'a pas l'habitude forcément, ça choque un peu au départ et surtout quand on arrive ici, on se demande un peu où est-ce qu'on a atterri. Puisque quand on appuie ici comme deux fois, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on n'atterrit plus dans les notifications. Pour pouvoir changer la luminosité, on va devoir faire haut en bas pour accéder à toutes les notifications possibles à régler, par exemple la luminosité, le son, la musique, qu'elle s'arrête, qu'elle s'allume, enfin on a accès à tout directement ici. C'est moins gros et moins gênant que quand on l'avait ici. Et quand on appuyait deux fois, c'était pour supprimer les applications, donc on peut le faire toujours bien évidemment, mais en restant appuyé. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Non, c'est plus comme ça. Écoutez, je vais me renseigner. Je vous laisse un peu le découvrir également par vous-même. J'ai vu qu'il y avait plusieurs tests déjà de faits, donc je vous laisse les découvrir un peu tous sur internet. Il y en a des beaucoup plus complets que le mien, je ne dis pas le contraire. Moi je souhaitais juste vous donner un peu mon avis. Je suis très content pour l'instant de cet iOS, ça me change un peu et ça fait du bien de changer d'air, je vous avoue. Sur ce, écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y a plein de petits concepts qui vont arriver sur la chaîne, j'espère qu'ils vont vous plaire. N'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo sur votre Twitter, sur votre Facebook, et bien sûr vous abonner à ma chaîne si vous ne me connaissez pas. Je fais plein de vidéos sur l'high-tech et la technologie en général, donc je vous invite à me rejoindre tout de suite, écoutez. Sur ce, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, à la prochaine, ciao tout le monde. Et j'avais oublié, pour télécharger l'iOS 7, c'est super simple, tu te rends sur le lien qui est juste en bas dans la description et tu n'as plus qu'à suivre les conseils de mon ami. Allez, à bientôt.